Aujourd'hui, on est avec Charles. Charles qui possède plusieurs casquettes, mais qu'on n'a pas en ce moment sur la tête. Comment est-ce que tu vas? Ça va très bien, merci pour l'invitation Nicolas. Et je Putain, pourrais expliquer un peu toutes mes casquettes, mais bon, ouais, et ben on va y ça aller. va Dans être tous long. les cas, on va y aller. Toi et moi, on s'est connus grâce à Val. Pour ceux Ouais, qui écoutent pas suffisamment ou qui suivent pas suffisamment les aventures, Val, c'est le fondateur de Loose, donc la marque de bain froid qu'on utilise toi et moi. Et on s'est rencontrés grâce à lui, parce que vous vous êtes rencontrés, il m'a parlé de toi. On a matché, on a échangé, et puis je t'ai dit, viens, on se fait un podcast. Tu m'as dit, grave chaud. let's go. Comment est-ce que tu te présenterais si tu devais nous dire un peu toutes les casquettes que tu gères aujourd'hui et surtout ce que tu fais et qui t'es? Alors c'est assez compliqué, c'est toujours dur les gens qui demandent ouais tu fais quoi comme métier, et c'est toujours compliqué de d'expliquer ce que je fais. Aujourd'hui je pourrais dire que j'ai deux principales casquettes. D'un côté du coup je suis instructeur de la méthode Wim Hof, donc c'est comme ça que j'ai pu rencontrer Valentin. Donc voilà je mets les gens dans l'inconfort, dans le froid, avec la respiration, etc. Donc ça c'est ma casquette on va dire un peu plaisir. C'est ce que je fais un peu voilà, le week-end, sur des ateliers, sur des stages. C'est ma casquette un peu passion. Et de l'autre côté, la casquette plus business. Du coup, moi, j'organise, je monte et je forme des équipes de setters et de closers pour des entreprises. Aujourd'hui, je fonctionne en agence. J'ai plusieurs clients là, qui veulent déléguer un peu toute leur partie commerciale. Ça va du marketing à la publicité, au recrutement, à la formation de leurs closers et leurs setters. Et moi, je mets mon petit grain de sel dans tout ça pour que ça fonctionne bien. Quoi. Nickel. Double casquette. C'était assez Ouais, clair. ouais, franchement, je trouve que c'est hyper clair, mais c'est toujours intéressant. Je change de casquette de temps en temps. Au début, je laissais les gens se présenter. Après, je les ai présentés quelques-uns. Et aujourd'hui, j'aime bien parce que des fois, ça apporte des petites subtilités en plus Ouais. ou un axe différent. Et je sais que c'est toujours un truc qui est challengeant pour chacun de nous et qu'on répète toujours un truc différent pour la plupart. Donc, c'est toujours cool de voir comment tu mets ça. Tu fais toujours. Tu faisais un atelier hebdo, je crois. Tu faisais tous les mercredis Ouais, en fait, en Wim Hof. Tu j'ai faisais des un petits petit atelier rendez-vous. autour de chez toi. C'est ça, c'est même pas un atelier, c'est un rendez-vous avec les givriers du sud-ouest, les givriers de Tarbes, où tous les mercredis on va se baigner dans le fleuve qui passe, qui est du coup entre 8 degrés l'hiver et plutôt 15 degrés l'été. Donc ça c'est pour vraiment installer une routine. Et après moi je fais, on va dire une fois par mois je fais un atelier Wim Hof, donc un atelier officiel de la méthode Wim Hof. Et après l'hiver j'organise des week-ends dans les Pyrénées. Donc là c'est un petit peu plus péchu, on va casser la glace dans les lacs de montagne. C'est un peu plus l'esprit viking comme ça pourrait te plaire à Nicolas. Et du coup, on va vraiment briser la glace, se baigner en montagne, faire des randonnées torse nu dans la neige, etc. C'est des choses un peu plus péchues, quoi. C'est vraiment déjà le niveau 2 de la méthode Wim Hof. Vas-y, moi on va partir dans un premier temps sur tout ce côté givré animation Ouais, et dans un deuxième temps si ça te va et comme ça tous ceux qui nous écoutent ils vont savoir où est-ce qu'on les emmène. On parle de tout le côté setting et closing qui peut intéresser un peu tout le public de web entrepreneurs qui est là et qui nous écoute. Et puis comme ça tous ceux qui veulent la partie setting ils accéléreront à la partie où restez avec nous, il y a des trucs qui peuvent on être mettra intéressants pour un vous. petit marque-page. Un petit Ouais, marque-page. utilise le marque-page sur le vidéo podcast. Qu'est-ce qui t'a amené à Déjà, qu'est-ce qui t'a amené à cette méthode Wim Hof avant de te dire je vais animer des ateliers, enfin, un petit rendez-vous pour toute la population Hmm. de Tarbes qui veut se joindre à moi dans la rivière. Moi, il faut savoir que avant de me lancer vraiment à mon compte et sur Internet, dans le web, dans le digital, j'étais à l'armée. Pendant 5 ans, j'étais parachutiste du coup à Tarbes ici, au premier régiment du SAR parachutiste. Et du coup, de 2015 à 2020, j'étais soldat. Et avec ce rythme de vie, avec ce style de vie, j'avais développé des maladies de la peau. J'avais beaucoup de psoriasis. Donc voilà, pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble, n'allez pas regarder les photos sur Google parce que c'est moche. Ça fait des plaques squameuses un peu, voilà, je sais pas, genre je perds de la peau quoi, et ça gratte énormément. Et j'en avais dans le cuir chevelu, partout sur le corps, sur le visage, etc. Et j'avais envie de régler ce problème-là parce que quand ça commence à toucher à ton visage, ça touche à ta personnalité aussi. Et tu passes pour un malade auprès des gens qui disent putain, t'as vu, t'as une marque sur la gueule. Oui, ça va, j'ai vu. Je sais que ça ressemble à rien. Et à partir du moment-là, j'ai commencé à m'intéresser du coup aux maladies qui sont liées au stress, comme l'eczéma, le psoriasis, et m'intéresser du coup plus particulièrement au stress et à la gestion du stress. Et pour ça, comme tout le monde, je suis allé sur Google, je tapais qu'est-ce que c'est le stress. Il n'y avait pas de réponse miracle. Gestion du stress, il y a plein de méthodes, des trucs de méditation, de moine Shaolin, plein de choses qui étaient différentes. Et au bout d'un moment, je suis tombé sur un mec en short qui monte en chantant les pentes de l'Everest. J'ai dit ça a l'air sympa, ça a l'air rigolo, c'est un truc que je pourrais essayer. Et c'est comme ça que j'ai découvert Wim Hof, totalement par hasard en recherchant sur Google.
Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer. Je vais arrêter les crèmes corticoïdes, je vais arrêter de prendre des médicaments, je vais arrêter bah, un peu tout ce que j'avais mis en place pour guérir ce psoriasis. Et j'ai juste commencé bah, la technique de Wim Hof. À l'époque, c'était du coup en 2018. Il avait un 30 Days Challenge, donc un challenge sur 30 de douche froide. Je sais pas si tu as pu le voir à cette époque-là. Je crois qu'il y a encore. Hein. Ouais, il y est sur. Voilà. Mais il a une application maintenant et t'as le challenge Ouais, direct et ça te donne des badges, des récompenses et c'est ultra c'est gamifié. ça. Je trouve ça hyper intéressant pour ceux qui veulent se le tenter. Il y a tout sur l'application Wim Hof. Bah à l'époque c'était une feuille à imprimer, voilà, avec avec 30 jours où il fallait cocher les cases. Et il y Ils ont avait et bien dans chaque évolué. case, voilà, dans chaque case il y avait un timer à respecter. Donc ça commençait par 20 secondes, puis 30 secondes, puis 3 fois 40 secondes, etc. Et ben j'avais juste réalisé ce challenge. Et du coup ben, j'avais commencé à découvrir le premier pilier de la méthode Wim Hof, donc l'exposition au froid. Et en même temps j'avais aussi le deuxième pilier, bah, qui est un peu le power of the mind, comme il dit Wim Hof, donc la force de l'intention de l'esprit. Parce que à chaque douche froide, j'étais persuadé que ça allait me guérir. Genre j'avais l'intention, dès que je rentrais dans ma douche froide, j'avais l'intention que là ça me soigne mes plaques, ça m'enlève ben, mes plaques du cuir chevelu, etc. Donc j'avais vraiment cette intention pendant une minute où j'étais concentré sur ça me fait du bien, ça me guérit. Et en fait la magie a opéré. Au bout de 30 jours, bah, plus de psoriasis, enfin plus de plaques, enfin ma vie avait changé quoi, vraiment. Parce que je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble le psoriasis, mais ça gratte énormément tout le temps. Et du coup t'as jamais l'esprit tranquille parce que ça te gratte tout le temps en J'ai fait. Ça te déjà gratte les aperçu, mais cheveux. après ça dépend des Ouais. niveaux aussi auxquels t'en as et tout. Mais c'est vrai que c'est ultra. Je doute pas que ça soit ultra désagréable en tout cas. Ben en fait, c'est une gêne au quotidien. Et en plus, comme à l'armée, t'as le béret. Ben, quand t'as le béret sur la tête, ça t'appuie sur les cheveux. Et du coup, moi, ça me grattait au niveau de la couronne, là, au niveau du cuir chevelu. Ça me gratte toute la journée. Et en fait, j'étais en paix. Et, euh, et du coup, j'ai dit, bah, ok, c'est magique, trop bien. Je vais continuer, je vais explorer un petit peu plus loin. Et à ce moment-là, moi, j'ai mon père qui fait du psoriasis, j'ai mon grand frère qui fait du psoriasis aussi. Et j'arrive en leur disant, bah, ok, les gars, j'ai une méthode miracle. Écoutez-moi bien, il suffit juste de prendre des douches froides. Et là, ben, je me suis pris un seau d'eau dans la gueule, comme on dit, genre bah non, c'est inconfortable, c'est chiant, ça sert à rien, j'ai pas envie. Et du coup, j'avais envie, moi, de me sentir légitime, de pouvoir donner des conseils et d'aider ceux qui en ont besoin. Du coup, ben, j'ai continué mon contrat à l'armée jusqu'en 2020. Et après, à partir de 2020, j'ai commencé à me former avec directement avec la Inner Fire, du coup, la compagnie de Wim Hof. Et j'ai été diplômé il y a 2 ans maintenant, en 2022, janvier 2022. Ouais, donc c'est marrant de voir. Tu vois, il y a Kevin aussi qui est passé dans le podcast. Faut que je publie son putain de podcast aussi. J'ai du retard sur sur les interviews, mais là on reprend vraiment le fil. Et je pense que vous allez sortir l'un derrière l'autre ou un truc comme ça. Et Kevin, pareil, il commence avec Wim Hof parce qu'il voit ce mec en short se Bah baigner ouais, au milieu des icebergs, tu vois, sur un reportage télé sur TF1. Et ce qui est marrant, c'est qu'on commence tous avec une envie ou un intérêt différent. Tu vois, toi, tu y vas sur la gestion du stress. Moi, j'y vais vraiment pour confronter mon mindset. mm, Mais tu vois qu'on y va tous sur un des 10 avantages et bienfaits de la douche froide et des bains froids. Et ce qui est ouf, c'est que toi, tu as réussi à guérir ce truc-là juste avec les douches, tu vois, sans aller jusqu'au bain. C'est que tu es venu au bain c'est ça. après. C'est ça en plus. Et sans la respiration. Genre vraiment, j'avais pris que 2 piliers sur 3 de la méthode, parce que la respiration, c'est quand même un gros pilier de la méthode Wim Hof. Et juste en y croyant et en mettant une intention avec une action, donc l'intention d'aller mieux avec l'action qui est la douche froide, ben, la magie a opéré. Et en fait, ça marche dans plein de choses différentes que j'ai pu expérimenter dans ma vie et que les participants que j'ai dans mes stages ont pu expérimenter. L'action toute seule, elle sert à rien. L'intention toute seule, bah, ça sert à rien. Si tu arrives à mettre l'action et l'intention dans tout ce que tu fais, tu as des résultats qui sont décuplés. Et ça marche quand tu vas au sport, ça marche dans le business, ça marche dans le couple, ça marche avec tes enfants, enfin ça marche dans tout quoi. Et c'est un peu la formule magique que j'ai appris grâce à Wim Hof, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait une intention forte avec une action qui est précise. Et qui soit en corrélation avec l'intention. Ouais. Et puis en fait, pas forcément, tu vois. Des fois, tu peux te dire, bah, tu peux te faire à manger avec l'intention que ces aliments ils soient bons pour toi et qu'ils te fassent du bien. Et en fait, ça, quelque part, ça marche. Tu vas préparer ton corps à la digestion, tu vas être dans le processus de bien savourer ton repas, de bien manger. Tu vas réussir à calmer ton système nerveux parce que tu es focus sur ce que tu fais. Et c'est des petits trucs comme ça, c'est genre mettre l'intention avec l'action dans tout ce qu'on fait dans le quotidien, bah, qui fait qu'en fait, t'es plus tranquille, quoi. Et je pense qu'il y a une question qui va venir à tout le monde. Du coup, tu t'es formé derrière pour être beaucoup plus légitime et apporter ça. Ouais, T'as apporté ça parce que du coup, t'as créé le rendez-vous à Tarbes. T'as créé les stages, t'en fais un par mois. Et après, tu fais ce que t'appelles un peu le niveau viking après en montagne. Mais du coup, comment ça s'est passé avec la famille? T'as réussi et à les grâce à convertir ou pas?
c'est mon cheval de bataille. Toujours pas. Il commence à s'intéresser parce que il voit que moi j'attire des gens sur mes stages aussi, que j'ai des bons résultats sur mes week-ends. J'ai beaucoup de retours de mes participants qui sont super enthousiastes de mon travail. Mais être la famille, c'est les gens les plus durs à convaincre. Et même en closing, ou si vous arrivez à closer votre famille ou vos frères et sœurs, c'est que c'est bon, vous pouvez closer tout le monde, tu vois. Parce que c'est eux Ouais, qui vous mais ça, connaissent le c'est... mieux et qui connaissent, enfin, ils connaissent pas le Charles, l'instructeur ou Charles le coach, ils connaissent Charles le fils ou le frère. Et du coup, on n'a pas le même pouvoir et nos poids ont pas le même, ont pas le même poids en fait sur les gens. Ouais, je trouve ça... Mais tu vois, c'est intéressant. Toi, tu le vis sur, en plus, un côté, entre guillemets, maladie, bien-être, Ouais. gestion du stress. Et nous, on le vit souvent sur un côté business ou sur un côté, tu vois, en tant qu'entrepreneur, et peut-être tu l'as vécu aussi, tu vois, le fait de, tu te lances et t'as, tu vois, ce qui revient énormément, en tout cas, dans mon environnement, moi, ce que j'ai vécu, ce que mes clients ont vécu, ce que mes potes, ils ont vécu, c'est, en fait, t'as zéro soutien et les gens, ils te comprennent pas, et encore moins ta famille, tu vois. Alors que c'est d'eux Ouais. que tu attends, tu vois, ce soutien au départ, et en fait, on est des putains d'ovnis. Et toi, t'as vécu ça sur un autre aspect où ça aurait pu, eux, les impacter directement, en plus, tu vois. Parce que le business, souvent, c'est différent, tu vois, on attend juste du soutien. Et toi, non, c'est un truc où, en plus, ça aurait pu les aider à guérir la situation et donc enlever cette gêne au quotidien. Et là, c'est quoi? Ça fait 4 ans, du coup? Ouais, mais en fait, pour eux, c'était juste pas une urgence, et c'était pas une priorité. Et encore une fois, on a chacun, on va dire, une liste avec nos priorités et ce qui est important pour nous. Et moi, à ce moment-là, en 2018, c'était important pour moi de gérer ce problème parce que ça attaquait vraiment mon physique, tu vois, ça attaquait ma personnalité et j'étais le mec malade avec les plaques sur la gueule, tu vois. Et c'était imprimé sur mon visage. Et alors que chez mon papa, par exemple, c'est beaucoup les coudes, les genoux, donc c'est caché, tu vois, il suffit qu'il s'habille pour qu'il soit plus malade. Et mon frère, il en avait un peu ici, mais avec la barbe, ça se voit pas, du coup, c'est caché aussi, tu vois. Et du coup, Ok. ça Ouais, devient, donc c'est que ça, ça les gêne pas plus que c'est ça. ça, alors que toi, c'était C'est plus devenu une priorité. omniprésent, ouais. Voilà. Ouais, Et en mais fait, c'est marrant, tu vois, on va... si ça vient à la case 5 de tes priorités, en fait, t'as plein de trucs qui passent avant et du coup, c'est pas important. Alors que si ça devient à la case 1 de ta priorité, là, tu mets les choses en place pour que ça fonctionne. C'est grave intéressant. Moi, je vois le gros parallèle et je pense que tu le vois aussi sur le côté setting, closing. Ouais. On pourra éclaircir les termes après, comme ça, on aura redéfini aussi une nouvelle fois pour ceux qui viennent en cours de route ou qui ont écouté les autres mais qui n'ont pas vu les éclaircissements. C'est, tu vois ça aussi dans l'évolution des problèmes des gens en fonction de comment tu adresses ton message et ta promesse sur le côté business. Bah, si c'est pas une priorité pour la personne, bah, en Il y aura fait, pas ça de se trouve, résultat, quoi. l'iPhone, les AirPods, la bouffe, le sport, le cinéma sera plus prioritaire pour eux pour mettre leur argent que de l'investir avec toi et d'évoluer. Ouais. Mais en Et du coup, fonction de comment tu vas rien le va changer présenter, du coup. bah, ouais, c'est ça, rien va changer. Leur situation, elle va pas évoluer. Le problème, ils vont toujours l'avoir. Alors que ça se trouve, si tu avais transformé le message et que tu l'avais axé en t'as tel problème, je le résous avec la méthode ou t'amener vers la destination que tu veux atteindre, bah, les gens, ça sera devenu priorité numéro une. Alors que tu as adressé Ouais. exactement le même message, mais d'une manière totalement différente. C'est un peu la différence entre ceux qui arrivent à mettre à terme leur projet et ceux qui essayent et qui galèrent depuis longtemps. C'est que y en a, ils mettent leur projet en priorité numéro une, ça passe avant les potes, avant la distraction, avant j'en sais rien, d'autres projets. Ils mettent ça en numéro un, du coup ils font en sorte que ça marche. Et t'en as, ils font ça pour essayer, pour voir. J'essaye pour voir, je cherche un complément de salaire. Du coup, ils le mettent au rang 2 ou 3 de priorité. Et comme par hasard, ça marche pas. Parce qu'il y a des mecs qui sont là, ils sont en rank 1 priorité, ils vont te passer devant, quoi. Il faut continuer, enfin, il faut rester conscient que l'entrepreneuriat, ça reste un métier où tu es tout le temps en compétition avec d'autres entrepreneurs. Et si toi, c'est pas ta priorité et que entrepreneur 2 et entrepreneur 3, c'est leur priorité, ils vont te passer devant. Et c'est juste logique et normal, tu vois. Ouais. Ouais, mais c'est en fait c'est que la première notion, elle est déjà en différence, je trouve, moi, entre désirer de faire quelque chose et de l'accomplir et décider de le faire. Et Ouais. même quand tu le décides, t'as cette notion de rank de priorité. Et souvent, ce qui revient, bah, tu vois, moi, je vois en tout cas, moi, celles qui sont revenues énormément au cours des dernières années. Toi, je sais pas comment c'est, et je suis curieux d'avoir ton avis. Moi, ça a été, tu vois, les priorités, ça a été famille, Ouais. business, bien-être, tu vois, perso. Dedans, je mets la procrastination et juste la gratification instantanée qui est un de mes gros vices. Et le côté sport santé, tu vois. Et à chaque fois, les 3 4 tu vois, ont basculé, basculé, basculé de 1 à 4 de 1 à 4 et ainsi de suite. Aujourd'hui, tu vois, je sais que j'essaye, en tout cas, je me challenge à ranker famille, business et sport
en un, tu vois, et de voir ce que ça donne, sans m'y cramer, tu vois. Mais que Ouais. chaque moment de la semaine et de la journée est sa priorité. En Pourquoi? fait, c'est Parce une que question d'emploi comme du un temps, hein. ouf, Ouais. ouais, c'est une question d'emploi du temps. Mais c'est aussi une question d'organisation et de priorité, je pense, dans ses journées et dans son quotidien. Moi, j'avais un peu ce même système et ce même problème, c'est que moi, quand j'ai commencé à entreprendre, j'avais business en rank 1 et c'est tout. Je passais 12 heures par jour devant l'ordi, j'appelais 300 clients par jour, enfin, j'étais en mode no life, et ça s'est ressenti, tu vois. Et ça s'est ressenti avec mes potes, ça s'est ressenti avec ma copine, enfin, il y a des choses qui ont... voilà, j'ai mis trop d'importance dessus. Mais je suis très content de l'avoir fait. Parce que c'est pour ça aussi derrière que j'étais meilleur que d'autres et que j'ai pu prendre de la vitesse là où d'autres stagnaient. Mais aujourd'hui, en fait, comme un écolier, je me mets un emploi du temps simple, genre de 8h à 10h, j'ai rappelé mes follow-up. De 10h à midi, j'ai réécouté les appels de mon équipe. De midi à 14h, j'ai non, pas d'ordinateur, je fais à manger, je passe du temps avec ma copine, on discute, on mange à table, etc. Et en fait, j'ai priorisé Hmm. ce qui est important pour moi, mais je l'ai mis dans des conteneurs qui sont fixes. Vraiment comme un étudiant, comme un écolier. Il a histoire géo de 8 à 10, bah il a histoire géo, il fait pas autre chose, tu vois. Ouais, Mais ouais. moi, c'est Et comme ça que je est-ce fonctionne. que, tu vois, moi, je pense, en tout cas, ça a été ma croyance très longtemps, tu vois. C'est que pour moi, et je pense qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, c'est ça pour avoir échangé avec eux, ou échangé avec une grosse majorité en tout cas. C'est ouais, mais tu vois, si je commence à me faire des tâches comme ça, en mode j'ai histoire géo là, là je dois Hmm. faire les follow-up, là je dois programmer des Oui, appels éventuels s'il y t'es en pas a, libre. là je dois créer du contenu, là je dois coacher les clients, là je dois m'occuper de la compta. Il n'y a plus cette notion de liberté. Bah oui, mais en fait, Je suis curieux d'avoir ton avis sur cette notion, et la moi liberté, en je fait, il faut t'apporterai qu'elle. comment j'ai inversé Ouais. le truc après, tu vois. En fait, la liberté, il faut qu'elle fasse partie de ton agenda. Genre, t'as des tâches où tu travailles, où t'es efficace, et si ta liberté, c'est bah, à partir de 16h, t'arrêtes de travailler et tu fais tout ce que tu veux, bah il faut que avant 16h, t'es quand même rempli, que tu as été efficace et efficient dans les tâches qui sont importantes, qui font avancer ton business, ton bien-être, ton sport, etc. Et la liberté, elle vient après. En fait, la liberté, c'est une récompense. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que j'ai eu une période où j'étais vraiment ce solopreneur qui travaille quand il voulait. Sauf que moi, ça fonctionne pas avec moi. Parce que le travailler quand je veux, c'est travailler jamais. Parce que c'est chiant de travailler, tu vois, ça demande des Ça me efforts, parle ça de demande ouf. de la motivation. Non, mais c'est la réalité. Et du coup, si je me Ouais, dis, c'est bah, je ça. travaille quand je veux, bah, en fait, le matin, bah, je commence à 10h parce que, bah, 8h, j'ai baladé mon chien, 9h, je bois un petit café, 9h30, je suis sur Instagram, je traîne, machin. Alors que le fait d'avoir des horaires fixes, ça veut dire que, bah, tu vois, à 15-16h, je suis déjà fier de ma journée, tu vois. Je suis déjà content de ce que j'ai accompli. Et là, je peux ne rien foutre, mais heureux. Genre, sans, je sais pas comment c'est, je sais pas si c'est logique, mais genre, je regrette pas, tu vois. Je me sens pas mal de rien foutre. Ouais, tu trouves qu'avec la structure que tu as apportée aujourd'hui, ça te permet d'avoir plus de résultats et plus de Ouais. liberté en même temps et de profiter de tous les pans qui sont importants pour toi aujourd'hui. C'est ça. En fait, ce Versus que j'ai quand fait, tu c'est que j'ai, disais ouais, je mets zéro forme dedans et je bosse quand je veux, t'étais libre, mais en fait, c'était plutôt chaotique que de la liberté, quoi. c'est ça. Et pourtant, j'étais libre, hein. Je fais ce que je voulais. Tu pars en vacances quand tu veux, tu pars en week-end, tu as tes potes qui sont disponibles, bah, tu prends 3 jours, tu vas voir tes potes, etc. C'est très cool, hein. C'est un le vie d'étudiant en vacances. Tu vois, c'est agréable, hein. Je sais pas si tu te souviens quand les gens ils finissent les cours en mai et ils reprennent en octobre et qu'ils ont 6 mois de vacances, tu vois. Bah, j'avais ce rythme de vie là, tu vois. Mais ça, en fait, c'est pas efficace, t'es pas efficient et t'avances pas sur tes projets. Et est-ce que tu arrives à garder de la flexibilité dans ce planning, tu vois? Genre là, tu disais, Oui, oui et non. 8h, 10h, tu fais tes follow-up. Genre, si t'en as plus, qu'est-ce que tu fais à la place? Ou est-ce que tu Ah bah j'en t'astreins quand ai, même à il y en a toujours. Et s'il y en a plus, en fait, je reste dans le sujet, rechercher? et je développe des process où je tourne des looms explicatifs, où je réécoute des appels de mes équipes sur des follow-up pour pouvoir améliorer les process. En fait, il y a toujours du travail. Moi, j'ai de la chance d'avoir trop de travail, tu vois. Je vais pas me plaindre. Il y en a qui s'ennuient dans leur vie. Moi, j'ai trop de travail et du coup, au contraire, mon but, c'est de réussir à pas passer ma journée devant l'ordi. C'est de réussir à être efficient, efficace et de savoir dire stop parce que sinon, je suis capable de travailler de 7h à 23h tous les jours, tu vois. Parce que en plus, Ouais. j'aime ce que je fais. Ouais, je trouve ça hyper intéressant, tu vois, et en plus qu'on l'aborde, c'est que pour moi, je voyais ce truc-là, et je pense comme toi, où au début, tu vois, pour moi, c'était la liberté, il fallait rien mettre, tu vois. Et tu faisais les tâches un peu de manière chaotique quand ça devenait, mais souvent, on faisait pas les tâches qui étaient importantes, qui Bah ouais. ramenaient le bon résultat sur le business. Je sais pas si tu as vécu ça aussi. Et on Non, en avait fait, là, peut-être c'est. Ouais. beaucoup moins de tâches qu'on a aujourd'hui.
Soit tu dis là C'est aujourd'hui je croule sous le taf et c'est plus ok comment je fais pour pas que ça déborde justement. En fait, moi, pour pallier à ce problème-là, j'ai mis en place la journée minimum. Genre la journée minimum, ça veut dire que les jours où je fous rien, au minimum, je fais telle tâche. Genre au minimum, je prends ma douche froide, je fais un peu de mouvement, je passe 2 heures sur le setting ou 1 heure sur mes prochains stages, etc. Genre ma journée minimum, il y a au moins 3-4 heures de travail. Et tu vois, même une journée où je branle rien, je sais que j'ai acté avec moi-même que j'ai quand même fait ma journée minimum. Et comme ça, il y a pas de jour où je suis vraiment totalement off, où je fais rien, où je me lève à 15 heures, etc. Parce que, et tu vois, cette journée minimum, je peux la finir à 11 heures, tu vois, ou à midi. Mais j'ai fini, on va dire, mon strict minimum que je dois faire par jour. Ton Et ça, c'est un strict truc que je veux. minimum, Ouais. tu nous le partages pour voir à quoi il ressemble et voir. Tu vois, tu parlais de douche froide, mais tu as aussi parlé de setting. Donc il y en a une, c'est plus. Ouais, Tu vois, j'ai l'impression qu'il y en a une, c'est plus ton bien-être et avec toi-même. c'est ça. Et le Bah, en fait, setting, c'est plus qu'est-ce que ça va donner sur mon business et celui des clients. j'ai un tracker d'habitude, hein. C'est aussi simple que ça, avec des tâches minimum à accomplir. Donc là, dans les tâches minimum, j'ai dormir et réveil à heure fixe, mobilité, douche froide, setting minimum 2 heures, inconfortable. Du coup, ça c'est les stages que j'organise l'hiver et les stages que j'organise pour les entreprises avec les bains froids, minimum 1 heure. Lire 10 pages, 30 minutes balade de chien, dehors, peu importe la météo, et 2 litres d'eau par jour. Ça, c'est mon strict minimum, voilà, sur mon tracking d'habitude. Ok. Et ça, tu sais que ça Donc, t'assure ton minimum bien-être, exactement. ton minimum énergie, parce que je vois qu'il y a le côté tant douche froide, mais qui va sur les deux, mais tu as le côté coucher, lever, heure fixe. Ouais, ça, j'en ai trop besoin. En fait, Et t'as le côté business en même temps, tu vois. c'est vraiment ma journée minimum. Genre, en vrai, faire tout ça, honnêtement, hein, ça prend moins de 4 heures, 3-4 heures. Genre, Et si je ça suis t'apporte les efficace, résultats qui te suffisent au minimum dans le business. ouais, et comme je sais que c'est des petits pas que je vais faire tous les jours, Mm. des petites habitudes que je vais mettre en place tous les jours, ben, je sais que sur le long terme, ça nourrit mes grands projets. Parce que moi, il y a aussi ce truc-là, c'est que j'aime avoir des énormes ambitions. Et j'arrive à me fixer des ambitions sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et je sais que pour pouvoir avoir une chance de toucher du doigt, il faut que je mette en place des petites actions quotidiennes. Et ces petites actions, je les rends obligatoires, tout simplement. Vas-y, je trouve ça hyper smart. Moi, tu vois, on y venait hein, tout à l'heure, c'est que le jour où j'ai pas structuré mes journées pour moi, en fait, c'est que je voyais ça comme une liberté. Au final, je me suis rendu compte que plus j'allais planifier, plus j'allais organiser, comme toi, tu vois, avec un strict Mm. minimal, et ben en fait, on accédait à une plus grande liberté parce qu'en fait, Bah, c'est plus tu clair. vas le faire, en plus c'est rapide et il y a rien qui t'oblige à être figé et rigide, et donc d'être beaucoup plus flexible. Et j'ai vu que le jour où j'arrêtais, tu vois, moi j'avais lancé ces petites habitudes comme, alors sommeil et tout, c'était différent, mais tu vois, un minimum d'heures de sommeil, Mm. l'hydratation la lecture et des choses comme ça. Et puis il y a eu bain froid, parce que moi j'avais mis les bains froids directement. J'avais commencé avec le Project 50 des Autrichiens, là. Je sais pas si tu vois qui c'est, où ils disaient genre 7 nouvelles habitudes pendant 50 jours. Tu te loupes Ouais. une fois, tu recommences à zéro. Et les 7, elles étaient vraiment ultra carrées, tu vois. Donc tu vois, elles étaient Oui, cadrées. après, il faut que ce Genre, soit, c'est t'avais ça, il faut que vraiment ce une soit limite, tu vois. Donc c'était quantifiable, hyper. mesurable. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, important de ouais, mettre et en un. fait, tu vois, il cadrait, tu vois, il disait manger sainement, mais du coup, il fallait que tu évites tous les bonbons, les conneries, pas Ouais, pas de sucre, d'alcool. pas de Donc, tu machin. vois, c'était vraiment ultra cadré. Ça te laissait pas. Alors, ça te laissait toi recadrer par-dessus, mais ça cadrait, tu vois, pour la totalité de la communauté qui le faisait. Et le jour où j'ai arrêté, tu vois, la perte d'énergie, tu Bah commences ouais, à ouais. perdre un peu plus de sens, et tu vois que ça commence à redevenir un Et puis t'es chaos pas fier de total. toi. Tu sais, t'as ce côté où Donc, t'as un peu honte d'avoir arrêté une routine, t'as honte, tu vois, tu te sens. ouais, il y avait Tu sais, pas trop la honte. Par contre, tu moi vois, j'ai c'est ça, moi, que. quand pendant longtemps je tiens une routine et que j'arrête, je me dis putain, ça fait 50 jours, je peux dire putain, pendant 50 jours je l'ai fait tous les jours, là je pourrais plus le dire. Parce que jour 51, je fais de la Ah merde. oui, ce truc-là, ouais. Ouais. Et moi, comme j'ai ce côté, Ça, c'est. je sais que je l'ai ce côté égo et j'aime bien, tu vois, et c'est un moteur pour moi, genre j'arrive à le nourrir. Bah, du coup, ça me fait du bien et je lâche pas, tu vois. Et il y a Moi, je suis des déçu de ne habitudes. pas pouvoir dire que je suis à 2 fois 300, 720 jours de bain froid juste parce que j'ai euh, cuté quelques jours, tu vois. Du coup, Tu je veux vois, pas le dire parce que c'est pas vrai. Mais c'est un ça fait quand même mensonge, deux ouais. ans que j'en prends quotidiennement. Mais comme il y a eu des loupés, je peux pas dire que ça fait 720 jours. Et moi, il m'est arrivé des jours où vraiment j'avais une flemme de fou pour la douche froide, par exemple, et je l'ai pris à 23h55 pour valider la journée, tu vois. Parce que je me sentais mal de pas l'avoir fait après avoir tenu pendant X jours. Ça me faisait plus mal la douleur de cutter ma routine que de aller prendre une douche froide, sortir du lit à 23h55 et se dire allez, je m'en fous, je la prends quand même 1 minute, c'est rien, je m'en fous, tu vois.
Oh, Et on je sais dirait que moi, moi c'est un hier qui moteur devait pour moi. courir 6 km en plus de l'heure de vélo et qui a été courir à 23h40 en rentrant de chez Tu ses vois? potes parce que Parce j'ai que mal, moi, c'est fait, mal... tu vois. C'est ça. Bah, en fait, le truc, c'est que putain, j'ai un projet de ouf pour l'année prochaine avec l'Ironman. Je me dis, putain, si dès le départ, je cut Ouais, un des c'est naze. premiers entraînements des premières semaines, bah, en fait, ça va me laisser porte ouverte à décaler et à modifier le planning. Et en fait, je veux pas. Je veux que ce truc, c'est pas que je veux de la rigidité, mais c'est que je sais, et que je me connais, comme tu disais, c'est aussi le côté ego trip. Je sais que si je commence à y toucher dans les premières semaines, mais comment ça va être les 10 prochains mois? Je vais y toucher tous les jours. Mais en Tu fait, il y a vois? un Et truc que donc, je j'aime veux bien pas me là-dedans. laisser cette Ouais. liberté alors que c'est juste de l'organisation personnelle qui a foiré sur cette journée-là, tu vois. Mais il y a une phrase de moine Shaolin que je trouve incroyable, c'est tu deviens un maître dans ce que tu fais tous les jours. Et en fait, si tous les jours tu trouves une excuse pour pas faire le sport, si tous les jours tu repousses le réveil, si tous les jours tu dis ah je prends un petit bonbon avec mon café, en fait tu deviens un maître là-dedans quoi. Et quand tu deviens un De maître, ouf. c'est dur de d'enlever ses habitudes. Et si ben, t'es un maître pour repousser ton réveil parce que ça fait 2 ans que tu le fais, ben va enlever cette habitude qui est vraiment ancrée en toi, qui fait partie de toi, genre t'es devenu un master quoi. Et t'imagines si tu Ouais, deviens un maître pour te trouver des excuses. Oh t'en auras mais des milliards des excuses dans ta tête pour. et le pire, c'est qu'il te faut ces putains de 30 à 90 jours pour instaurer des habitudes, mais il ne Ouais, suffit que d'une à deux fois consécutives pour devenir un maître dans le fait de les avoir niqués, ouais, ouais, parce qu'en fait, c'est tu abusé. niques le taf que tu as fait même pendant 90 jours, juste parce que, ok, tu peux louper une fois, mais si tu loupes deux fois de suite, tu vois que ça crée Mais un cycle infernal, en fait. moi j'ai un tableau pour ça. En fait, j'utilise c'est juste un tracker d'habitude. Et en gros, quand je fais l'habitude, c'est en vert. Et quand je le fais pas, c'est en rouge. Et en gros, la seule règle qui est vraiment divine, j'ai envie de dire, c'est que j'ai pas le droit d'avoir 2 cases rouges à la suite. Donc, Ouais, c'est ça, c'est une, voilà, pas deux. c'est ça. Un exemple, Ouais, si c'était exactement le même truc. bah, je prends 5 douches froides et que le sixième jour, bah, je le fais pas, j'aurai une case rouge. Et c'est interdit formellement. Genre, je me suis engagé avec moi-même et avec des potes là-dessus que le jour d'après, je suis obligé de le faire. Et c'est ok si ça fait rouge vert, rouge vert, rouge vert, rouge vert. Genre, je suis dans les règles. Je suis pas fier de moi, mais c'est dans les règles. Parce que ça reste de la régularité. Par contre, j'ai pas le droit d'avoir 2 cages rouges à la suite. Et tu vois, même s'il fait Ouais, un temps de merde et qu'il faut que je prenne mon chien et qu'il pleut et que c'est un temps de merde, et ben si je l'ai pas fait la veille parce qu'il faisait une tempête, et ben j'y vais dans la tempête, tant pis, tu vois, parce que je me suis engagé avec moi-même. mais je trouve ça important, tu vois, de ramener que c'est pas parce qu'on te dit d'être régulier que la régularité, ça veut dire être perfectionniste dessus, tu vois, et qu'il faut que ça soit parfait. Au contraire, tu vois, tu as le droit qu'il y a de Ah, on est des l'alternance, comme humains, tu l'as dit. hein. Ouais. Ok, une fois sur deux, ça reste de la régularité. C'est pas parfait, on reste des humains, ok, on n'est pas des machines. Mais par contre, tu sais que cette régularité, elle y est à partir du moment où t'as pas de case rouge et que t'as pas tapé de feux rouges d'affilée. Et de toute façon, on progresse là-dedans et on devient accro à la progression. Et il faut pas s'imposer directement des trucs trop drastiques parce que c'est dur à tenir. Il vaut mieux commencer petit et prendre le temps de kiffer cette progression. Et après, on devient accro à la data, à la progression. On a envie de se peser, on a envie de faire des chronos, de se mesurer quand on court parce qu'on a envie de progresser. Et ce côté de progression, il devient vraiment. Bah, le goût de la progression, il est incroyable quand on se voit progresser. Et ça devient Carrément. addictif en fait. Carrément. Il y a un truc qui m'a interpellé quand tu l'as dit tout à l'heure, mais je voulais qu'on finisse sur cette thématique. Tu as dit de toucher ces projets à 5, 10 ou 15 ans parce que tu avais cette facilité de les mettre. Ouais. Est-ce que tu veux nous partager un d'eux qui te drive aujourd'hui et qui te fait kiffer? Je suis Ouais, trop curieux. en fait, j'en ai T'as sur piqué ma plusieurs plans, tu curiosité vois. quand t'as dit ça en vrai. J'en ai sur plusieurs plans. Par exemple, moi, j'aimerais beaucoup avoir une famille nombreuse, tu vois, faire beaucoup d'enfants. J'aimerais en avoir 3, 4, 5. Et j'aimerais, bah, d'ici 10 ans, pouvoir avoir suffisamment d'argent pour ne pas compter l'argent en famille et être la seule source de revenus de toute ma famille. Et ça, c'est un de mes projets. Et ça, tu vois, je l'ai quantifié. Pour pouvoir vivre vraiment tranquillement avec plusieurs enfants, il faut à peu près entre 10 et 15 000 euros. C'était la seule source de revenu de la famille. Et encore pour être très bien. Hein. Là, je parle de pouvoir mettre tes enfants au conservatoire si t'as envie, avoir des professeurs privés, les mettre dans les sports que tu veux, etc. Et du coup, c'est un de mes objectifs qui est important, c'est d'avoir des sources de revenus régulières dans 10 ans, euh, entre 10 et 15 000 euros par mois. Après, URSAF, impôts, toi-même tu sais, le Ouais, handball. c'est net dans ta poche. Exactement. Que je puisse Ouais, non, pouvoir mais investir carrément. Ouais, ça te dans tous permet mes d'être projets, tu vois. serein sur l'avenir et te dire, ok, Voilà, tu leur payes les études, comme tu disais, tu payes le sport, ça va exactement. hyper vite. Je Et vois, ça, nous, on a inscrit au c'est hockey, un, ouais, mais tu vois, ça coûte. ça monte vite en plus. Et encore, il n'y a pas les compétitions. Quand tu vas avoir les compétitions, tu as les coûts de déplacement, en plus des 4 entraînements semaine à une demi-heure, et Le ci, et ça, et matériel, t'as le les matos qui s'use assurances, beaucoup plus c'est ça. vite. Ouais, c'est infernal, ça s'arrête Mais jamais. du coup,
Et tu vois, ça, je l'ai quantifié, parce que pour avoir ça à 10 ans, il faut qu'à 5 ans, j'ai ce truc-là, il faut qu'à 3 ans, j'ai ce truc-là, il faut qu'à 6 mois, j'ai ce truc-là, et il faut que demain, je mette ça en place. Et c'est comme ça que je mets mes habitudes. C'est Ouais, qu'en tu fais fait, rétro-planning. Tu pars de la voilà, finalité et tu descends. c'est ça. Et tu vois, C'est ouf. au niveau par exemple Wim Hof, j'aimerais pouvoir organiser des énormes événements. Et je me mets pas de limite sur le nombre de participants, mais tu vois, genre un petit highlight que j'ai, c'est que j'aimerais pouvoir faire un bain froid avec 200 personnes dans un lac. C'est un objectif que je me suis mis, il est important pour moi. 200, je sais pas pourquoi, il fallait foutre un chiffre. Et je me suis dit, ok, mais pour commencer à avoir des 200 personnes qui me font confiance en sécurité, qui viennent dans un lac, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de créer de la confiance, d'avoir des gens qui me connaissent, qui ont déjà fait des bains froids avec moi, de connaître des gens avec qui je peux encadrer ça en sécurité, d'avoir un endroit où je peux le faire. Et du coup, de tout ça, je commence déjà à me renseigner, à prendre Fais des gaffe, ça infos, peut aller, ça peut aller ça peut beaucoup aller plus vite. vite que prévu, hein. Si tu me dis ça, les Non, 200, on peut mais très vite les trouver, hein. Mais tu vois, c'est ce genre de truc, c'est qu'en fait, je sais où je veux aller, donc je sais qu'est-ce qui est une opportunité. Tu vois, c'est le truc de la voiture rouge. Je pense que tout le monde connaît cette image. Si je te demande combien de voitures rouges t'as vu dans ton dernier trajet, tu vas pas savoir. Mais si je te dis que chaque voiture rouge elle te rapporte 100 balles, tu vas être sur le qui-vive, tu vois, tu vas aller regarder les voitures rouges. Mais moi, comme je sais où je veux aller, je sais qu'est-ce qui peut être une opportunité. Tu vois, si demain je croise un maire d'une ville où il y a un lac, et ben ça va me faire tilt. J'ai peut-être pareil, je vais lui demander si c'est possible de faire ça chez lui, si on peut avoir la sécurité, les pompiers pas loin, parce que à partir d'un événement de X personnes, il faut qu'il y ait les pompiers, que la mairie soit prévenue, etc. Et du coup, comme je suis au courant de tout ça parce que j'ai imaginé ce projet, je sais qu'est-ce qui est une opportunité, je sais à qui j'ai besoin de tendre la main, je sais qui peut m'aider dans ce projet. Alors que si j'ai Ouais, c'est juste un peu, t'as ouais, provoqué ta chance à la Naval Ravikant et pas, ok, j'ai de la ouais, chance. C'est non, tu sais où tu exactement. vas, tu sais que tu mets les actions en place, et en plus, tu sais ce qui doit arriver. Donc forcément, Ouais, si tu tombes dessus, bah, tu sais que saisir ça va me faire tilt l'opportunité quoi. et en Genre, repousser une autre qui serait pas adaptée, quoi. Voilà. Et tu vois, dès que je croise quelqu'un ou quelqu'un qui aime les bains froids, etc., je lui pose la question, tu vois, si un jour je fais un gros événement, ça te dirait de venir, venir avec moi, faire la sécurité, gérer un petit groupe de 10-20 personnes en sécurité dans un lac. Hop, je plante des graines, comme ça le jour où j'ai besoin de peut-être de 10 personnes pour m'aider à encadrer, et ben j'aurai un carnet d'adresses de 30 personnes avec qui je pourrais envoyer un message pour venir m'aider, tu vois. Carrément. Donc en fait, je préchote les problèmes. C'est ça un peu, je trouve, être entrepreneur, c'est régler des problèmes de toute façon, l'entrepreneuriat. Et du coup, si tu arrives à pré-shot les problèmes, tu es tout le temps tranquille parce que tu sais que tu as toujours une solution à un problème potentiel. Putain, ça me fait penser à un podcast de Matt Stéphanie que j'ai écouté avec Alexandre de Casquette Verte, là, le mec qui court genre un marathon tous les jours. Et c'était marrant parce qu'il parlait de ça, tu vois. Il disait, en fait, la différence, c'est qu'il dit, c'est toujours d'avoir un coup d'avance, en fait. Ouais, Et il dit, bah, en fait, dans la course à pied, il dit, le seul truc que je fais, c'est que je regarde plus loin. Il dit, tout le monde regarde par terre, tu vois, sur des ultras, sur du trail, sur de l'ultra, tout le monde qui regarde ses pieds. Il dit, bah, je regarde juste devant. Et il dit, en fait, bah, ce truc-là, ça m'a permis, et en plus, il a un côté assez ego trip et compétiteur, en plus, c'était très marrant de là t'es l'écouter. obligé. Hein. Euh, Dans le monde de la compétition, si t'es pas un peu d'ego, tu gagnes pas. Ouais, mais tu vois, ce qui est ouf, c'est que du coup, le fait qu'il ait ce regard beaucoup plus loin, ça l'a apporté à regarder le nombre d'empreintes et de différentes empreintes de chaussures, de voir la distance entre les empreintes qui lui permettait de savoir la foulée ou de l'estimer, tu vois, est-ce qu'il marchait, est-ce qu'il était en foulée rapide, est-ce qu'il sprintait, de voir si les mecs ils avaient pissé à l'arrêt ou en courant. Et en fait, tu vois, ça lui permettait d'anticiper à peu près où il en était dans le classement et de savoir s'il devait doser ou pas, tu vois, en fonction du résultat qu'il voulait atteindre. Y a pas Et de c'est hasard marrant, de tu toute vois, façon. c'est Hein. toujours un coup d'avance et ce coup d'avance lui permettait d'en anticiper des supplémentaires. Et du coup, ça t'évitait de tomber sur des improbabilités ou des difficultés de dernière minute à dire ok merde, on a un souci, tu vois. Bah non, parce que tu l'as anticipé. Et c'est comme quand, bah, tu vois, on va en parler, je pense, après du projet que tu as lancé de formation en ce moment. Bah, tu as lancé ça et en fait, c'est le même délire. C'est Matt, il le disait, il dit bah ok, tu as un projet qui est en cours. Et c'est comme si tu avais un projet qui est en cours, tu en avais un autre derrière qui allait arriver et tu savais déjà celui qui devait venir C'est derrière. ça. Et Et tu sais en de quoi fait, t'as ça te besoin, du permet coup tu de préchotes. toujours être dans la créativité. Et en fait, ça te travaille vraiment tout l'écosystème de ton cerveau d'entrepreneur et toutes tes casquettes aussi, de visionnaire, d'intégrateur et autres, et bah, de faire tourner la boîte, d'anticiper ce qui doit arriver derrière, parce que bah, faudra continuer à la faire tourner demain, et éventuellement des projets qui peuvent tomber. Ça ne veut pas dire que tu vas tous bosser dessus aujourd'hui, mais ça te permet de toujours avoir un coup d'avance et de jamais tomber, tu vois, de nulle part, quoi, dans un puits. Ah, mais ça, c'est Donc primordial de c'est savoir grave où tu marrant que vas, tu tu vois. parles de ça, tu vois. C'est trop important, et puis même dans des projets long terme, l'avantage d'avoir une vision long terme,
c'est qu'aussi tu peux imaginer les problèmes que tu vas avoir Mm. pendant, enfin, jusqu'à cette ascension, j'ai envie de dire. Et si tu arrives à imaginer tous les problèmes, tu peux aussi imaginer des solutions. Et du coup, ça va plus vite quand tu dois régler un problème. Et moi, Ouais. c'est là où j'aime, enfin, c'est là où c'est gamifié un peu, tu vois. T'as le boss de fin, t'as toutes les étapes que tu dois avoir. Mais si tu connais déjà un peu toutes les étapes, bah, tu sais d'abord il faudra que tu apprennes ses compétences, que tu trouves ses équipements, que avant d'arriver à ce boss là, il faut que tu arrives préparé, il faut que tu arrives déter à motiver. Alors que si t'es en mode roue libre, bah tu te prends des claques à chaque fois, quoi. De Hop, ouf. tu te prends un KO, retour à la base, il faut recommencer depuis zéro. Donc là, faut arriver préparé, quoi. Mais, tu vois, c'est marrant ce que tu viens de dire, de préparer aussi et d'anticiper les galères que tu peux avoir sur la route. Beaucoup te parlent de, ok, bah, visualise où tu veux en arriver. Hmm. Et tu as l'autre méthode, et tu vois, c'est celle que tu viens de dire, c'est, ok, tu visualises où tu veux en arriver, tu fais ton rétro-planning, mais tu anticipes les galères que tu sais Ouais, que les tu peux obstacles, ouais. éventuellement avoir. Et en fait, si tu tombes dessus, bah, tu sais comment en sortir. Et s'il y en a une autre que tu n'avais pas prévue, bah, comme tu as anticipé toutes les autres, tu vas avoir ce mécanisme de la régler ultra vite et de pas être surpris. Mais ça, Et c'est un là, truc tu que as j'ai appris 10 avec fois l'armée, plus de hein. chances que ta vision elle se réalise, tu vois. Parce qu'avec l'armée, en fait, on imagine toujours le pire scénario. C'est comme ça qu'on travaille à l'armée. Genre, on part d'un principe que, ok, s'il y a un IED qui explose, si t'es en parachute, ta voile s'ouvre pas. Genre, on imagine les pires scénarios et on a des solutions qu'on drill. Donc, on drill, c'est-à-dire qu'on s'entraîne à régler ces solutions. Comme ça, le jour où t'as un gros problème, bah, tu peux éteindre ton cerveau et laisser mécaniquement ton corps trouver la solution parce que tu t'es entraîné. Et tu vois, le jour Mm. où, bah, moi, une fois, il m'est arrivé une merde en saut, j'ai sauté dans la voile d'un mec qui était sous moi. Du coup, j'avais pas de prise à l'air. Du coup, je suis tombé dans sa voile. Du coup, mon parachute s'est pas déployé. Et en fait, j'avais tellement travaillé ça bah, à l'entraînement, en théorie, etc., que ben, je me suis mis en mode sans échec. Je pensais plus à rien. Tout était calme. J'ai attendu de glisser, de me remettre sur le côté, d'ouvrir mon parachute central, de le faire gonfler, etc. Alors, tout s'est fait naturellement. Je m'en souviens même pas en fait. Tellement mon cerveau était en mode. En fait, tu sais faire. Tu t'es tellement entraîné que tu sais faire. Ouais, c'est ouf, ça Et me c'est rappelle ça. la caserne avec les manœuvres et tu répètes les Ouais. mêmes manœuvres bisounours tout le Et c'est temps. ça. Et Et ça a tu l'air sais chiant en fait. pertinemment que ça va Ouais. jamais se passer comme ça. Mais Et le comme jour où tu ça sais que arrive, ça va jamais se passer comme ça, bah, le jour où ça arrive, t'es pas emmerdé. Et qu'en fait, ça te c'est travaille aussi, mécanique. je Ouais. trouve, la mécanique du système D, tu vois, nous on appelait ça, genre le démerde. C'est parce Ouais. qu'en fait, s'il y a rien qui correspond, bah, tu trouveras toujours une solution. Parce que le truc euh, carré des manœuvres et que tu as drillé, en fait, comme tu sais le faire nickel, en fait, tu vas toujours trouver une solution qui va s'adapter pour sortir de la situation dans laquelle tu es tombé, tu vois, ou qui nous est tombé dessus. Et je pense que pour toi comme pour moi, ça a été des écoles magnifiques, tu vois, et qui Ouais, bah permettent sont aussi, nous, aujourd'hui, d'utiliser consciemment ou des inconsciemment outils. l'expérience qu'on a vécue et de les réadapter aujourd'hui à notre vie d'entrepreneur, tu vois. Clairement. Et puis même, enfin, tu sais, quand je te disais que j'ai une organisation qui est assez, au final, militaire, c'est pas tellement militaire, c'est plus d'écolier. Ce que je me suis rendu compte, c'est que je me suis jamais senti aussi libre dans ma tête que quand on me disait habille-toi comme ça, viens à telle heure, fais ça, mange ça. T'as tellement rien à penser, t'as tellement aucune charge mentale qu'en fait, quand t'es soldat, t'es bien, quoi. T'es tranquille, t'as rien à penser, rien à faire. Ton cerveau, il est en roue libre totale. T'es tout le temps en train de penser à plein de choses. Et je me suis jamais senti aussi tranquille et libre au final que quand j'avais une grosse contrainte. Genre, habille-toi comme ça, cire tes chaussures, lève-toi à telle heure, 10h on fait ça, 11h on va courir, 11h30 on mange. J'avais tellement rien à faire, rien à réfléchir que j'étais libre en fait. Il y a une espèce de liberté dans être trop occupé qui est intéressante et que moi j'apprécie. Ouais, je trouve ça grave stylé. Ça te dit, on bascule sur la deuxième casquette que tu as, qu'on a évoquée tout Let's à go. l'heure, Ouais, parce que avec je sais qu'on plaisir. est capé par le temps en plus. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ou nous rééclaircir de manière ultra simple ces termes qu'on entend tout le temps de setting setter et closing closer? Ouais, en fait, c'est des termes anglais sur un métier qui a toujours existé. En fait, un closer, ça va être un commercial. C'est quelqu'un qui va vendre une offre, vendre un produit. Donc, en final, c'est un commercial. Et un setter, bah, ça va être ce qu'on appelle un apporteur d'affaires. Donc, c'est quelqu'un qui va interagir avec une audience pour trouver des clients potentiels et les mettre devant le nez des commerciaux, des closers. Sauf qu'on a américanisé un peu ces métiers. On a mis des termes sexy pour les digitaliser. Mais au final, un setter, c'est un apporteur d'affaires et un closer, c'est un commercial. Sauf que c'est un peu mis à la sauce digitale. Donc c'est des métiers qui ont toujours existé, hein. Je pense que il y a 500 ans, t'arrives dans une ville, il y a un mec qui disait salut Nicolas, bah, si tu vas manger à telle taverne, tu dis que tu viens de moi, il te fera un prix. Et ben lui il prenait sa commission, tu vois. Hmm. Bah ça c'était un setter de l'époque, tu vois.
Ouais, c'est Et ça, c'est qu'en fait aujourd'hui, quand on dit fais du setting, c'est soit c'est toi-même, soit c'est quelqu'un dans ta boîte, ou d'interne ou d'externalisé, mais qui va simplement échanger avec des gens pour dire ah, va voir Nico, tu vas voir, c'est trop stylé, ou ouais, va c'est voir ça. Charles, et l'autre qui est là et qui arrive et qui prend l'appel et qui dit juste ok, bah, qu'est-ce que je te sers aujourd'hui? Et c'est le même Et principe que quand si est-ce? tu voyages un peu et que tu vas n'importe où dans les pays où qui sont pas le tiers-monde, mais qui sont moins organisés qu'en Europe. Genre, je sais pas, tu vas au Sri Lanka, tu prends un tuk-tuk, il va te dire, ok, mais tu veux aller où? T'as besoin de quoi? C'est du setting, hein. Tu veux faire quoi? T'as besoin de quoi? Ok, mais j'ai besoin d'aller, j'en sais rien moi, à tel hôtel, à tel restaurant, etc. Ah ok, bah si tu veux, je connais ce restaurant qui est sympa, cet hôtel qui est sympa, etc. Il rate tes besoins, il te trouve une solution et il prend une commission. C'est du setting. Sauf qu'aujourd'hui, ben, on le met à la sauce digitale. Du coup, ben, ça va être, ben, t'as déjà une audience, t'as l'audience de l'entrepreneur, de l'entreprise, et le setter, il va ben, communiquer, interagir avec cette audience pour trouver des clients potentiels et les mettre devant le nez des closers. Mais c'est des Vas-y. métiers qui ont toujours existé en fait. Genre, c'est Non, pas, mais c'est pas nouveau carrément, quoi. mais comme les métiers de coach, tu vois, aujourd'hui ça s'appelle coach, mais ça a existé depuis des Ouais. lustres, et tu vois, c'est juste des étiquettes qui ont été rajoutées. Et juste, ouais, c'est plus sexy, c'est plus américanisé, et puis on les a internationalisés aussi, parce que comme ça, au moins, c'est le même Ouais. langage pour tout le monde, et on déroule, tu vois. Nous, je sais que, alors, je pense que tu as plusieurs aspects d'utilisation des deux casquettes. Euh, Nous, ce qui est beaucoup enseigné, en tout cas, c'est un peu le social funnel. Tu vois, genre, Ouais. tu publies sur les réseaux sociaux, Ouais, tu crées de tu te l'attraction concentres avec ta sur un personne. seul, tu crées de l'attraction avec ta personne, ton contenu, ton expertise, qui t'aide ton unicité. En tout cas, c'est ma vision aujourd'hui, qui va te permettre de créer ta différence. Au-delà des échanges que tu as en message privé avec les personnes qui interagissent sur ton contenu, donc vraiment sur du contenu, des personnes qui sont chaudes, et donc, on est un peu sur cette partie de setting parce que tu vas échanger avec eux en message Mm. privé. Et de là, tu les amènes vers un call, tu vois, qui amène éventuellement sur une vente si tu vois que c'est qualifié plus ou que la personne est intéressée. Euh, Toi, je sais que vous faites aussi du setting en mode call, en fonction de Ouais, comment on vous a. récupérez les leads, les contacts. Est-ce que tu as est-ce que tu as des clés? Tu vois, genre, je sais pas si il peut être intéressant, tu vois, de partager des Si, ouais. techniques, soit dans J'ai des choses qui sont l'organisation, bien, qui sont intéressantes, ouais. tu vois, au moins pour cette première étape du tunnel, ou et pour la partie setting, tu vois, dans les conversations, juste là-dessus, ou si on arrive à avoir le temps, tu vois, de gérer et la partie conversation et la partie un peu sales, et au pire des cas, ça te donnera l'occasion de refaire un épisode 2 plus tard, tu Ouais. Bah, de toute façon, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le monde est surprospecté. Voilà. On reçoit des appels tout le temps de Orange, machin, j'en sais rien, de nouveaux panneaux solaires. Les gens sont surprospectés en général. Et du coup, il faut réussir à bah, sortir son épingle du jeu et réussir à humaniser cette prospection. Parce que le setting, c'est aussi de la prospection au final. C'est tu vas savoir si le mec, c'est un prospect potentiel. Et du coup, il faut réussir à l'humaniser. Et pour l'humaniser, aujourd'hui, il faut être de plus en plus honnête et authentique. Ça sert à rien de faire des copier-coller à envoyer à toute sa base de clients. Ça sert à rien de faire le même message ou de lire un script ou un prompteur à chaque personne parce que ça enlève d'authenticité et de l'honnêteté. Ce qu'il faut, c'est s'intéresser à chaque être humain et être le plus transparent possible et honnête. Aujourd'hui, c'est ça qui pèse dans la balance, c'est que les personnes ont envie de savoir qu'elle a affaire à un être humain et pas à ChatGPT qui envoie des messages ou à ManyChat. C'est des super vois. Ouais. outils, mais il faut les utiliser vraiment au strict minimum pour ensuite humaniser le message. Donc Moi, ce moi, que je ouais, trouve de... Vas-y, vas-y. un conseil que j'aurais, c'est les gens qui font leur prospect, enfin qui font leur setting tout seuls, que ce soit par DM ou par appel, etc. C'est de le rendre le plus humain possible. Et pour ça, bah, un vocal, par exemple, ça a beaucoup plus de poids qu'un message. Surtout sur Instagram, tu vois, tu peux envoyer un petit vocal. Salut Nicolas, ouais, j'ai vu que t'avais liké ce post. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, on peut se faire un petit appel ou tu peux m'envoyer un petit message et on s'organise. Tu vois. T'as ta voix, t'as ton Ça, c'est intonation. intéressant. En fait, tu peux transmettre plus de choses par la voix et l'intonation. Et en plus, les gens sont curieux. Quand tu vois un vocal comme ça, avec des trucs comme ça, là, t'as envie de cliquer, t'as envie d'écouter, tu vois. Alors la curiosité, il faut la nourrir. Alors qu'un Je trouve message ça tout fait, intéressant que tu copier-coller, ça partages fait chier tout le monde. le vocal, tu vois. Parce que tu vois, Ouais. tu as l'école de, bah, on voit pas des vocaux, parce que ça se trouve, ça fait chier les gens, tu vois. Tu sais, il y a cette De toute école façon, où si t'as tu peur de faire chier demandes les gens, l'autorisation avant fais pas de d'envoyer un setting. vocal, parce qu'il y en Ouais. a que ça va faire chier. Et tu as aussi cette école, peut-être j'en ai fait partie à un moment donné, où quand tu vas faire un vocal, tu vas un peu raconter ta life et tes pensées, tu vas Ouais. hésiter, et c'est Après, pas faut pas mettre strike deux to the point. minutes. Tu vois, voilà, faut vraiment que je pense que c'est ça quand tu l'invites, tu vois, c'est que le message reste strike to the point, parce que tu Ouais, vas c'est avoir l'énergie, la vibration de ta voix, ça va pas être le message copier-coller, donc du coup, on va sentir beaucoup plus de personnalisation.
mais Il c'est faut être pas le clair et vocal concis, hein. où, comme ceux que Ouais, tu c'est reçois, qui 10-15 sont des secondes. Ouais. mini-podcasts de 2 minutes, 4 minutes, 6 minutes, où tu laisses ta pensée transpirer dans le vocal, et là, ça devient un bordel fini. Je pense Non, voilà, que c'est je 10-15 préfère secondes. recadrer quand même, parce que, ouais, si c'est des vocaux de 5-10 minutes à chaque fois, Ne ça va prenez pas pas le le temps. faire. Et puis même pour vous, ça va vous prendre une énergie et un temps fou de faire des trucs comme ça. Restez clair, concis, précis. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, enfin, si les gens vous suivent, c'est qu'ils vous ont déjà suffisamment entendu parler. Il faut partir de ce principe-là. Là, le but quand on fait du setting, c'est que ce soit ton prospect qui parle. Pourquoi il a besoin de toi, pourquoi c'est important pour lui de travailler avec toi, pourquoi il est intéressé par ton produit, par ton programme, par ton coaching. Et du coup, bah, il faut que tu arrives à toi parler moins et lui parler plus. Et c'est ça qui est intéressant dans le setting, c'est qu'il faut faire en sorte que la star de l'appel, la star de l'échange, bah, ça soit le prospect. Toi, tu es déjà l'autorité de ton business. T'as pas besoin de te faire mousser encore plus, tu vois. T'as juste besoin que l'autre il se sente accompagné, écouté, entendu, et que c'est lui la star parce que c'est limite c'est est-ce que notre programme correspond à tes attentes. C'est plus dans ce sens-là qu'il faut le voir que est-ce que t'es qualifié pour mon programme. Et si le Hmm. prospect il ressent ça avec un échange, avec un appel, c'est est-ce que moi mon programme correspond à est-ce que je peux t'aider, est-ce que je peux te tendre la main. Bah là ça va être beaucoup plus simple déjà d'aller l'amener en call de closing et de pouvoir le transformer. Et du coup, tu continuerais ces conversations en vocal, ou est-ce que Ou alors tu fais juste tu le peux tourner premier vite. et tu les amènes en message, tu vois? Comment tu Nous, joues après la balance, tu ouais, vois? nous on va vite faire un très court appel de 4-5 minutes pour prendre la température. Tu vois, en général, par DM, la conversation, elle se fait genre le mec a répondu à un call to action ou à une question sur Instagram. Tu peux mettre des call to action sur Instagram en story. Donc le mec a répondu, il a mis un like ou il a répondu à un message. Un petit DM, un petit vocal. Si le mec répond et qu'on voit qu'il est un petit peu engagé, on dit bah ok, bah si tu veux, on peut se faire un petit appel très rapide bah, pour voir si. Merde, je crois que t'as prise. Ah non, c'est bon. Pour voir si notre accompagnement correspond à ce qu'on peut C'est bon, t'offrir, ça. tu vois. Donc le but c'est vraiment de le plus vite possible avoir un contact humain et je pense que l'appel c'est la meilleure façon d'avoir un contact humain. Ok. Et du coup, en fait, en gros, tu refais une pré-qualif, ou c'est vraiment une qualif cet appel, tu vois? On sait qu'on fait souvent les appels en deux parties. Ouais. Est-ce que tu refais un troisième petit appel, mais Non, non, vraiment il n'y a de pas de 3, troisième 4, appel. 5 minutes, ou est-ce que c'est vraiment ton premier appel de qualif pour faire un point sur la situation et tu restes 20 minutes, une demi-heure avec lui au téléphone? Ça dépend en fait de la structuration de l'entreprise et si tu as une équipe de setter closer ou si tu es solopreneur, parce que c'est pas être la même énergie et calories dépensées. Si bah, toi tu es juste, par exemple, si en tant qu'autorité tu prends que les Vas-y, appels on de prend on closing, prend le cas solopreneur, parce que je pense que c'est la ouais. majorité qui nous écoute. Au moins aujourd'hui, au moment où on enregistre, c'est un bon 90% de l'audience. Bah en fait, en tant que solopreneur, il faut chouchouter de toute façon ses prospects. De toute façon, c'est eux qui vous rapportent de l'argent quelque part, et c'est eux qui font en sorte que derrière vous avez des success stories, de la social proof et des choses à partager pour vos futurs clients potentiels. Donc, il faut pouvoir être le plus humain possible, consacrer du temps, mais pas trop, et savoir aussi cut the bullshit, parce que un appel de setting c'est 5-6 minutes, et si le mec veut en savoir plus, a plus de questions, bah, il faut dire ok, bah là, moi j'ai pas le temps tout de suite, mais ce qu'on peut organiser c'est un appel d'une heure en visio où tu pourras poser toutes tes questions, on aura le temps d'échanger, parler du budget, parler de l'organisation, etc. par rapport à ton projet. Et comme ça, en fait, tu transformes vite un appel de setting à un appel de closing avec un prospect qualifié, avec qui tu auras déjà eu un échange. Mais c'est important, du coup, en tant que solopreneur, de garder la posture d'autorité. Parce que c'est pas quelqu'un qui le fait à votre place. Alors que si tu as une équipe de setter ou de closer, bah, chacun peut avoir une posture un peu, bah, le setter aura la posture uniquement setter en mode hyper friendly, je t'apporte que du positif. Le closer, cette posture de un peu professoral de diagnostic, est-ce qu'on est en capacité de t'aider. Et l'autorité, la star du programme. Sauf que quand tu es solopreneur, bah, il faut que tu aies toutes les casquettes sans perdre ta posture d'autorité. Donc c'est un peu touchy, il faut réussir à jongler avec ça. Ouais, je pense que c'est le côté qui vient à force de le faire et de faire les conneries qu'on ne dit de pas faire, tu vois, de pas trop transgresser les règles, bah ok, coach-le en prise de conscience, mais pas dans ta délivraison de produits. Et puis au début, bah tu dis ouais, mais ça va l'aider. Et en fait, bah non, tu réalises que bah, si tu lui files des trucs, en fait, ça va pas l'aider. Limite, ça peut l'aider à s'enfoncer dans la situation, tu vois. Et en plus, il y a Mais un ça, tu le trait réalises quand t'as fait les caractéristique. conneries et que tu Ouais. vois la suite pour les gens, tu vois. C'est ça le pire. Mais il y a un trait de caractère commun à beaucoup de solopreneurs, c'est que, par exemple, dans les coachs, ils ont envie de commencer à avoir cette posture de coach dès les appels de setting et de closing.
Du coup, il commence déjà à deliver en fait. Il commence déjà à donner du conseil, à over-deliver quelqu'un qui n'est pas encore client. Donc en fait, c'est de vous donner du. Les coachs en général, ils sont bavards, ils aiment bien prendre la parole, ils aiment bien donner des consignes. Et en fait, ils commencent déjà à avoir cette posture de coach avec quelqu'un qui est pas encore client, avec quelqu'un qui a envie de découvrir, qui est curieux. Donc en fait, vous lui donnez un peu ce qu'il a besoin gratuitement. Donc il a aucun intérêt à aller plus loin, à prendre du contenu payant, si vous lui offrez 1 heure de contenu gratuit et que vous lui dites tout ce qu'il a besoin d'entendre, quoi. Donc faut faire attention à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui ont du mal à closer, c'est parce qu'en fait ils délivrent tous leurs produits, ils surdélivrent pendant l'appel de closing. Alors que l'appel de closing, le but de l'appel de closing, c'est vraiment de savoir si de quoi il a besoin le prospect, comment est-ce qu'on peut l'accompagner, pourquoi il a besoin de ton programme, de toi pour avancer, et si ça match avec l'offre que tu proposes, on va plus loin. Il faut pas commencer déjà à deliver pendant l'appel de closing, sinon T'es prospect foutu. il te serre la main, il te dit merci pour ton coaching de 1 heure gratuit et bisous quoi. De dire, ah, je commence à mettre ça déjà en place, Ouais, je c'est reviens ça, vers toi dès que j'ai des exactement. résultats. Mais Et en ça, je fait, l'ai il va beaucoup jamais revenir entendu, vers je l'ai toi. beaucoup vu, c'est ça. Je l'ai Quand beaucoup on fait. commence déjà à deliver. Ah ben voilà, merci de ton Ah ouais, honnêteté, mais non, c'est vrai non, qu'on non, le mais fait quand beaucoup. même, non, non, qu'on remette les choses dans l'ordre, c'est que les conneries, c'est pour ça que je disais, en fait, au début, tu les fais, et après, tu réalises que, toi, ça t'apporte pas de résultats, mais souvent, ce qui se passe, c'est, en fait, ça part pas d'un mauvais sentiment, c'est qu'au début, on Ah non, connaît que cette clairement. casquette, on se dit, oui, je suis pas commercial et machin, sauf qu'en fait, c'est pas que t'es commercial, c'est que t'as une casquette de chef d'entreprise. T'es pas une assistante sociale, t'es là pour faire rentrer du chiffre d'affaires dans ta boîte et de la faire tourner, et donc d'avoir des clients pour ça. Et donc, à un moment donné, il faut bien vendre ou au moins proposer ton offre, sans être le mec relou qui va pas te lâcher la grappe pour te vendre son jean dans le magasin. Hmm. Mais, en fait, oui, tu veux aider les gens et c'est cool. Mais à un moment donné, quand tu vas les aider, que tu vas leur donner, en fait, ça va pas les aider. Ça va faire l'effet inverse. Ils vont avoir ces données-là, ils pensent qu'ils peuvent y arriver tout seuls, sauf que si tu les avais juste aidés à prendre conscience de leur situation, peut-être qu'ils auraient réalisé qu'ils pouvaient pas le faire seuls, pour une bonne partie, parce qu'ils ont besoin, comme moi j'en ai besoin, de ce côté accountable, de quelqu'un qui me dise, là tu fais de Hmm. la merde, réaxe, l'idée c'était ça, est-ce que c'est toujours ça? Oui, ok, pourquoi tu fais l'inverse? Ah oui, ok, je vais retourner ça, et parce que je fais une procrastination consciente, inconsciente, active, parce que c'est plus facile en fait de faire ce qu'on connaît ou de prendre la gratification instantanée. Et en fait, souvent, tu vois que la personne, en plus, elle fait rien. Tu lui as donné des trucs, donc elle est sûre d'elle. Et en fait, elle finit par lâcher son entreprise, reprendre un part-time job, reprendre un CDI. Et au final, tu l'as pas aidé. Ça a fait l'effet Non. inverse, tu vois. Ouais, c'est clair. Et moi, des fois, je me dis, mais putain, si j'avais pas fait ça, qu'est-ce qui serait passé? Peut-être rien, tu vois. Et c'est pas des regrets. Par contre, ça a été un constat de, putain, sois plus ce mec-là, parce que ça n'a pas l'impact que tu veux que ça ait en plus, tu vois. C'est que ça fait l'effet inverse souvent. Mais pour ça, il y a une méthode un peu secrète qui est pas du tout secrète. C'est en fait, il faut se mettre à la place des gens, vraiment simplement. Genre, si vous avez un prospect qui a ce style de vie, ce nombre d'enfants, etc., qui a vu telle vidéo, telle publicité, tel contenu à vous, mettez-vous un peu dans son prisme. Bah, voilà, toi, si t'étais à cette place-là, qu'est-ce que tu aurais besoin d'entendre pour passer à l'action? Qu'est-ce que seraient les phrases importantes, les clés pour que tu aies envie de passer à l'action, envie d'essayer? Et en fait, je pense qu'on se met pas assez à la place des gens, surtout quand ça fait longtemps qu'on travaille dans ce milieu et qu'on a tout le jargon entrepreneurial, qu'on a écouté des centaines de podcasts, des milliers de vidéos sur YouTube, et que voilà, on est un peu déjà avancé, on va dire, dans la façon de parler et dans la façon de comprendre un business. Mais il faut se dire, ok, lui, c'est quoi sa vision, d'où il vient, c'est quoi ses connaissances, et de quoi il a besoin là, de quelle phrase il a besoin pour passer à l'action, pour que je puisse l'aider. Et des fois, on over-deliver, on étale toute la confiture de notre connaissance. Ah, tu vas faire ça, 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 tu verras, ça va être trop bien, je vais t'accompagner sur ça, 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 ça. Bah, déjà, c'est trop. Le mec, il a pas envie, tu as déjà fait peur, tu vois. T'as créé, t'as créé une objection en mode, oh, putain, mais c'est impossible, c'est trop loin pour moi. Alors que si tu lui montres juste, ok, ben avec moi, déjà, la première étape, c'est qu'on va mettre ça en place à partir de machin quand on aura commencé ensemble. Et le mec, pour lui, c'est visible, c'est concret, ok, on va mettre ça en place ensemble. La première étape, c'est donne. Pas la peine d'étaler toute la confiture de ce que tu sais faire, de tes capacités, de tes connaissances, quoi. Ça peut créer Carrément. l'inverse, en fait. Ça peut faire peur plutôt que créer de la confiance. Écoute, je pense que déjà, si vous mettez un bon 20% ou la totalité des choses qu'on vient de dire, même depuis le début du podcast, parce que je pense que tant dans l'orga, la gestion de sa Ouais. liberté, de changer le rapport à cette liberté, et la partie, ok, peut-être à un moment donné,
j'ai cette partie où je vais faire que d'échanger avec ma communauté. C'est C'est ça. là-dessus où j'ai rebondi tout à l'heure. C'est qu'on appelle ça un réseau social. Putain, il y a le mot social dedans. Donc à un moment donné, c'est pas je viens, je pose, je me casse et j'attends que l'énergie de l'univers m'apporte du magnétisme. Non, c'est qu'en fait, si tu veux que les gens ils viennent commenter chez toi, si tu veux que les gens ils viennent discuter avec toi, si tu veux que les Il gens faut ils te que tu lâchent des ailles. likes, Ouais. bah, va le faire déjà ailleurs et discute avec eux. Et une fois que tu auras créé du lien, et ben là, en fait, tu vas pouvoir, comme tu disais tout à l'heure, faire un vocal, propose un appel, 5-10 minutes, voir si c'est qualifié pour lui, voir si vous matchez, et faire un appel plus long derrière, tu vois. Mais ça peut pas se passer par magie si tu prends pas le temps d'être social avec les gens. Et c'est juste, Et bah, pour ça, imagine-toi il y a des petits challenges. autour Il y a d'une des petits table, challenges quoi. que j'ai mis en place avec plusieurs gens qui ont leur business, beaucoup de gens dans la santé, des amis qui sont naturopathes, qui font du massage, etc. Et qui avaient ce problème de putain, j'arrive pas à interagir avec des gens, je sais pas quoi leur dire, etc. Et le petit challenge Attends, en on est place, il a d'accord, été simple. on leur balance un challenge là, du coup. Mais le challenge, il est simple en fait, c'est tu te dis, ok, matin, midi et soir, comme un médicament, tu vois, genre religieusement, t'envoies 5 DM. 5, c'est tout. Ça prend 1 minute. Matin, midi et soir. À des gens qui ont posé un like, qui ont interagi, à tes nouveaux abonnés. Juste te dire, bienvenue dans mon univers, j'espère que tu vas bien, je suis content de te compter parmi mes abonnés. Point, tu demandes rien. Sans demander, sans dire, sans prospecter, etc. Juste interagir avec les gens. Matin, midi et soir. Ça s'appelle se confronter au réel. Ça veut dire, au fur et à mesure, tu vas comprendre ton client parfait, ton prospect type, et tu auras échangé avec lui, tu auras eu les premières questions. Et en fait, 15 conversations par jour, c'est 450 conversations par mois, c'est 9000, non, je sais plus, 5000 et quelques conversations par an. Un truc Ouais, comme ça. totalement négligeable, 450 conversations par mois dans ton 5000 par an. business. Non, c'est ce qu'il Ouais, faut se dire, tu vois. Donc, c'est oui, c'est donc, négligeable. En vrai, on et à n'a pas partir de besoin de là, ça pour avoir de l'argent qui rentre. après on fait des stats, 5000 par an, même si 0,01% des gens passent à l'action, bah t'as 50 clients quoi. Dame. En fait, des fois il faut être bête et discipliné. Genre les stats, ça reste des stats et le setting, tu vois, par exemple, quand t'as des prospects, on va dire des prospects tièdes, t'as entre 8 et 15% de gens que tu peux transformer en call qualifié. C'est des stats. Sauf que ces stats-là, il faut les mettre à ton avantage. Si tu sais que toi, t'as fait ta data, t'as fait tes stats et tu sais que 5% des conversations que t'ouvres, ça te fait des rendez-vous, bah t'en ouvres 300 par jour. Enfin, ça te fait 15 rendez-vous par jour, quoi. C'est aussi simple que ça, en fait. Et attends, qu'on soit d'accord. Dans les 5 que tu fais matin, midi et soir, il y en a, c'est juste des gens avec qui tu as peut-être discuté il y a une semaine. C'est pas que des Ouais. nouvelles. Non, ça, Tu vois, c'est mais qu'on ouvrir soit bien 5 d'accord. conversations. Ouais, c'est ouvrir 5 conversations. C'est-à-dire que tu lances une conversation, quoi. Ça, tu peux déjà avoir une conversation qui s'est fermée, tu vois, avec quelqu'un il y a 3 semaines, et tu ouvres une conversation. Ok, bah j'ai vu que tu avais liké ce truc-là. Est-ce que tu as réussi à mettre ça en place dans ta vie et par rapport à ce conseil-là, j'ai vu que ça t'avait plu. Ou même tu peux même partager du contenu de quelqu'un d'autre. Hmm. Ça, moi, j'adore le faire. Je prends un truc que j'aime bien, qui m'a plu. Je dis putain, regarde, ça devrait t'intéresser par rapport à la discussion qu'on a eu la dernière fois, et t'envoies le contenu de quelqu'un d'autre, d'un pote à toi, d'un mec qui est inspirant, etc. En fait, ça t'enlève cette position de vendeur, moi je suis là uniquement pour te vendre quelque chose. Ça devient la position de là je suis là pour t'aider, t'accompagner et t'offrir des choses. Et si tu veux du contenu payant, on peut en discuter. Et pas dans tous les cas, même sans contenu payant, je suis là pour t'aider, t'accompagner. Et en fait, cette posture-là, c'est game changer. Et bah voilà, 450 conversations par mois, si 1% des gens passent à l'action, t'as tes 4-5 clients par mois, tu vois. Et en fonction du prix de ton accompagnement, déjà t'es bien, t'es confort. Même si tu vends ça 1000 balles, tu as tes 4-5 000 balles avant URSAF. Et Soit en tes fait, les gens, 3 à c'est ça. 4K net dans ta poche. Et les gens, ils pensent qu'il faut un site internet, du contenu hyper léché, un e-book gratuit, un tunnel de Oh vente aux merde, petits me oignons, lance pas là-dessus. etc. J'ai Non, encore mais je quelqu'un sais, hier qui mais m'a sorti ça, tu vois, et qui m'a dit Ouah, et en plus, la dernière, elle a dit qu'il fallait faire du low ticket. Et mais je en dis, mais fait, attends, si tu... Dans ma tête, je me disais, mais attends, si tu vends même 150 balles, tu vois, et puis 37 balles, mais est-ce que tu réalises combien il te faut de clients chaque mois pour arriver à faire tes 2000 $ que tu veux? et après, il faut C'est recruter quelqu'un insane. quelqu'un pour le SAV après, parce que putain de clients, Mais putain puis la d'emmerde. facturation, tout, si tout n'est pas automatique. J'avais une cliente qui s'est cutée toute seule. Louable à elle. Et je l'apprécie parce qu'en fait, c'est ouf ce qu'elle avait créé. Au lieu de vendre un produit cher, elle est redescendue sur un lot ticket. 80 clients à 37 ou 47 balles pour faire 3000 balles sur un lancement. Ouais. Imagine si tu dois faire ça tous les mois.
Et c'était sur une boîte, donc URSAF, impôts, la totale, tu vois. Eh Et oui. c'est pas dans Et ta puis en plus, poche. si t'as Et arrêtez si t'as d'oublier des que frais c'est dans votre poche publicitaires, direct. ouais. Si t'as des frais publicitaires, des frais marketing, des frais logiciels, tout ça, faut les compter dans ces frais fixes. Il faut être intelligent avec la compta aussi, la fiscalité. Je Hmm. pense que c'est un des trucs où il y a des gros tabous en France sur la fiscalité. Ça, Et c'est c'est la troisième important casquette de, de l'entrepreneur. ouais, c'est Le important de côté s'y pencher un gestion peu, quoi. financier. Après, la casquette compétence que tu as, la casquette chef d'entreprise pour rentrer des clients, tu as la casquette gérer ta boîte. Moi, c'est celle que Mm. j'ai négligée le plus, celle-là. Ouais, celle-là Je la paye l'importante. encore aujourd'hui, mais c'est là où, quand tu le réalises, tu vois que ça devient important en tout cas. Bon, De toute attends, façon, c'est je une me phrase que je garde le répète. challenge sous le Ouais. coude parce qu'on Mais on en arrive à fait, la fin pour toi. Mais pour aller vas-y. à ce challenge, j'ai une petite phrase que j'aime beaucoup. C'est en général, quand tu rencontres des gens, t'as 1% des gens qui vont être une opportunité pour toi. Et c'est la réalité. Tu dis, voilà, dans les 100 dernières personnes que j'ai rencontrées, t'as des gens qui vont pouvoir te tendre la main et te dire, putain, moi j'ai un truc, une opportunité pour toi, un truc qui peut t'aider, qui peut t'accompagner, j'en sais rien. Mais toutes les 100 personnes que tu rencontres, t'as une opportunité. Et en fait, la seule question qu'il faut se poser, c'est, tu mets combien de temps à rencontrer 100 personnes? Si tu mets un an à rencontrer 100 personnes, t'as une opportunité par an. Donc faut bien la saisir, il faut bien Mm. la voir, etc. Si tu mets une semaine à interagir avec 100 personnes, rencontrer 100 personnes, bah déjà t'as une opportunité par semaine. T'en as 42 par an. Oh, il a de la chance. Voilà. Est-ce que j'ai de la chance d'avoir 42 opportunités par semaine par rapport à toi qui en a une? Bah non. C'est juste que moi j'ai compris la règle, les mathématiques simples, des stats simples que 1% des gens vont pouvoir être une opportunité pour toi, te tendre la main. Donc bah, c'est aussi simple que ça. Le réseau c'est hyper important. Mec, on garde le challenge pour demain. Eh, Et après, pour on rebondir arrive sur là-dessus, la fin pour toi. Ah j'ai ouais, un vas-y, dernier vas-y, truc. vas-y. Ah, je Pour te laisse rebondir gérer ton là-dessus, temps, mec. non, On il y va a pas aussi quelque s'arrêter. chose que, en fait, pour attirer les belles opportunités, il faut en être une. Et cette phrase, elle est hyper importante et moi, elle me drive beaucoup. C'est qu'en fait, bah, si tu veux que les gens soient une opportunité pour toi, il faut que tu en sois une pour eux. Comme ça, bah, c'est donnant-donnant et c'est gagnant-gagnant. Et en fait, on oublie à quel point on peut être des opportunités pour les gens. Et donc, surtout dans un rôle de coach ou d'entrepreneur, etc., il faut se poser la question avec une nouvelle personne, ok, comment je peux être une opportunité pour lui? Comment aujourd'hui, le fait que je lui tende la main, il se sente que, putain, ouais, j'ai de la chance d'avoir rencontré ce mec. Parce que plus vous êtes un aimant à opportunité, bah, plus bah, vous allez être successful, vous aurez de la chance, comme disent les gens qui n'arrivent pas à en avoir, et vous aurez plein de capacités d'évolution dans votre business, et même même personnel, relationnel, amoureuse, familiale, etc. Quoi. Mec, j'avais envie de te poser deux questions et te dire c'est quoi ton mot de la fin, parce que d'habitude je laisse le mot de la fin à mes invités, mais je trouve que celui-là il est Vas-y. oufissime. Vas-y, je te les pose quand même. Est-ce qu'il y a un truc qui pour toi, que ce soit un podcast, un challenge, un livre, n'importe quoi, ou une petite ressource, qui a été un Ouais. gros game changer quand même pour toi dans tout ton parcours entrepreneurial ou même dans le perso? Moi, j'en ai une qui est un peu, qui est mitigée, on va dire, tout le monde n'est pas d'accord. C'est qu'en fait, j'ai commencé à être heureux quand j'ai appris à en avoir rien à foutre. Et il y a un livre qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre, je crois qu'il est très connu, c'est un best-seller. Mm. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Wim Hof aussi. Wim Hof, c'est ce mec qui rigole fort, qui chante fort, qui met des vêtements colorés, il est en tongs dans les villes, il en a rien à foutre en fait. Et quand tu comprends que les gens en ont rien à foutre, bah t'as un super pouvoir quoi, tu peux tout faire. Tu vois, quand t'as pas peur de déranger les gens parce que tu fais du setting, ah mais si j'envoie un message, je le dérange. Et si t'en as rien à foutre de ça, bah tu te poses pas la question, t'avances quoi. Et en fait, l'art subtil d'en avoir rien à foutre, c'est tellement puissant, c'est tellement un super pouvoir que ben, moi ça a été vraiment un game changer en mode j'arrête de surpenser, surréagir pour tout le monde et juste j'en ai rien à foutre quoi. Et c'est un peu de l'égoïsme, hein, mais je trouve que c'est de l'égoïsme sain. Stylé. Franchement, une ref absolue. Je valide. Nickel. Euh, on s'en fout que je valide, mais c'est cool. Le pire c'est que c'est ça quelque part, ça va jusque là, tu vois. C'est Genre ça. on n'est pas d'accord, et ben on s'en branle, on n'est pas d'accord, super. De ouf. Euh, le nom du podcast, c'est Leaders on Fire. C'est quoi pour toi la définition ou ta vision d'un leader? Ça c'est une question qui est très complète. En fait, je pense qu'il faut trouver l'endroit où on performe. T'as des gens, c'est des très bons capitaines. T'as des gens, c'est des très bons seconds. T'as des gens, c'est des très bons rameurs. T'as des gens, c'est des très bons sergents, tu vois. Et dans le navire, il faut savoir où est-ce que t'es le meilleur et où est-ce que t'as le plus de valeur. Et aujourd'hui, on a
cette vision où on veut tous être entrepreneurs, à son compte, libre, etc. Mais on n'est pas tous faits pour ça et pas tous bons dans ce rôle-là. Moi, j'ai remarqué au final que je suis meilleur dans un rôle de second, où j'aide les gens, où je travaille pour des gens, où j'ai des clients, où je les aide à développer des parties de leur business, où c'est pas moi, on va dire, la star, l'autorité, et je suis bon dans ce rôle-là. Et je sais que je suis précieux dans ce rôle-là, et du coup, bah, let's go, quoi. Je sais que je peux performer, je peux briller à ce niveau-là. Donc le leadership, c'est pas forcément aller chercher la place numéro un, être le capitaine, etc. C'est trouver dans quel environnement, toi, à niveau personnel, à quelle place tu performes le mieux. Et pour moi, c'est ça le leadership. C'est en prendre conscience et être fier de ça. Moi, je trouve incroyable quelqu'un qui, par exemple, un artisan qui fait des couteaux et qui est hyper épanoui et heureux. Il veut pas monter une grande entreprise de coutellerie, il veut pas vendre ses couteaux partout dans le monde, etc. Il est hyper heureux et fier et bon dans ce qu'il fait, épanoui. Et ben pour moi, c'est le leader de sa vie, tu vois. Il a tout compris. En fait, il faut être, voilà, faut être carré avec qui tu veux être, où tu veux être, où est-ce que t'es bon. Et si t'arrives à être à cette position-là, bah t'es un leader dans ta vie, quoi. T'es le leader de, voilà, t'es plus un PNJ, quoi. T'es plus le Je bois PNJ, tes t'es le paroles. vrai leader de ta jouée. Ça te Ah, je parle? kiffe. Ouais, franchement, ça me parle. C'est vraiment cool. Et je pense que je vais le réécouter une deuxième fois. C'est rare que Enfin, non, je réécoute. À l'époque, je montais les podcasts, je les réécoutais tous. Ouais. Aujourd'hui, je les réécoute moi, mais j'aime bien réécouter des passages ou me les réécouter moi-même. Donc, il y a de fortes chances que je le réécoute rapidement. Avant de te laisser le mot de la fin, parce que j'aime bien laisser le mot de la fin si tu veux passer un message, j'ai envie de tester un nouveau truc. Let's go. T'as parlé du challenge tout à l'heure. J'aimerais bien essayer une Ouais. technique de youtubeur. C'est Matt qui m'y a fait repenser, c'est grave stylé. Quel est le nom de code, le mot que les gens ils doivent nous mettre en commentaire pour qu'on soit sûr qu'ils nous ont écoutés jusqu'à la fin? Est-ce que tu as une idée de ce qu'on peut leur dire de nous écrire en Franchement, commentaire pour être sûr qu'ils ont écouté jusqu'à la fin? ils peuvent écrire 1%. 1%. Juste 1%, tu vois. Les gens ils vont pas comprendre. Un chiffre avec un Vas-y. pourcentage, 1%, comme ça c'est carré. Et moi, je rajouterais écrivez 1% et dites-nous si vous vous engagez sur le challenge 30 jours 5-5-5, tel un cachet de Charles. Moi, en tout cas, je me challenge pour le faire sur un second réseau social, juste pour le kiff. Ça peut être sur Et LinkedIn, ça peut être sur ouais, Instagram, ça peut être sur Facebook, faites-vous plaisir, hein. Et puis même, ça peut être deux sur LinkedIn, deux sur Instagram et un sur Messenger, comme ça, vous avez des prospects à l'infini. voilà. Donc 1% plus, est-ce que vous acceptez le challenge ou pas? Comme ça, on le sait. Et Charles, je te laisse le mot de la fin avant que tu nous quittes. Putain, c'est une tâche compliquée. J'en ai donné plein des mots de la fin Ah, déjà. ça peut être une punchline, ça peut être rappuyer quelque chose que tu as dit. Non, je pense que vraiment le mot de la fin pour moi, ça serait réussir à. Tu sais, on parle souvent de l'inconfort, de cette zone de confort et de cette zone d'inconfort. Et en fait, il faut vivre une vie inconfortable. Dans le sens où souvent, on a la routine et l'exceptionnel. Et du coup, on se met des événements exceptionnels qui sont souvent hors de notre zone de confort, mais ça reste de l'exceptionnel. C'est-à-dire, ok, bah, ce dimanche, je fais un stage avec Charles, j'ai fait de la respiration, j'ai fait un bain froid, événement exceptionnel. C'est-à-dire que ta routine bah, est normale et tes événements que tu crées pour toi sont exceptionnels. Il faut réussir à inverser la tendance. Moi, j'aime bien pouvoir mettre un petit peu de choses exceptionnelles dans toutes mes journées. Et pour ça, il faut le créer, quoi. Il faut le trouver. Qu'est-ce qui pour vous est exceptionnel? Ça peut être tout simple, hein. Moi, j'adore, par exemple, jouer avec mon chien dans un lac, tu vois, et je trouve ce moment exceptionnel. Et ben, je le mets dans toutes mes journées. Comme ça, je sais que ce moment-là, ça prend une demi-heure. Je vais avoir le sourire jusque là. Genre, le pantalon revenait jusqu'aux genoux. Je vais être comme un con dans un lac, tout le monde va se foutre de ma gueule. Déjà, j'en ai rien à foutre. Petit un. Et de deux, j'ai passé un super moment. Et du coup, bah, voilà, arrêtez de rendre vos routines, on va dire, routinières et rendez vos routines exceptionnelles. Merci, c'était magnifique. Avec Merci plaisir. pour ton temps et J'étais inspiré hâte de voir aujourd'hui. la suite. C'était stylé.